c'est à vous de les exploiter. Si vous voulez exploiter ça dans le sens positif, tant mieux. Si vous voulez interpréter ça dans le sens négatif, tant mieux. L'essentiel était de passer mon message pour exhorter notre jeunesse. Merci. Et tous les événements qui agitent le monde. Aujourd'hui, là où il y a la présence de guerre, il y a des intérêts économiques qui se cachent derrière ça. Aujourd'hui, nous voyons que le Fonds monétaire international a donné plus ou moins 1,5 milliard. C'est la toute première fois de voir dans notre pays que le Fonds monétaire et les institutions de Bretton Woods accordent un tel prêt ou une telle facilité. En 2001, lorsqu'on a lancé les réformes, lorsqu'il y avait une décroissance économique, une situation difficile, ils avaient donné plus ou moins de 295 à 300 millions de dollars quelque chose. Et je pense que le président aussi a lancé une dédollarisation de l'économie. Alors, je voulais plus, c'est une préoccupation. Parce que les institutions de Bretton Woods, nous les savons tous, ce sont des institutions qui ont toujours, disons, le pied un peu avec les grandes puissances internationales. Et ces grandes puissances, ils ont certaines orientations des choses. Est-ce que l'aide au développement que nous recevons aujourd'hui, est-ce que ça va avoir comme effet de levier sur notre économie ou ça va endommager certains secteurs d'activité de notre économie? Et vous devez le savoir que l'aide est toujours assortie de certaines conditionnalités. Et je ne sais pas si l'aide que nous recevons, ça va avoir des impacts sur d'autres secteurs pour faire ce qu'on appelle des investissements sains qui va avoir de la croissance qui va augmenter nos revenus. Parce que si nous gérons très mal cette aide-là, comme l'autre intervenant disait que ça pouvait nous ouvrir au niveau international, sur le marché international de bourse, oui, c'est bon. Mais si il y a une mauvaise gestion de cette aide-là, ça peut aussi être une catastrophe pour nous. C'est une préoccupation pour moi. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'aide au développement. L'aide au développement, c'est bon, comme Nana Akufo, le président ghanéen, l'a dit, mais ça doit nous aider plus à évoluer et de ne pas être dépendant dans le futur vis-à-vis de cette aide. C'était ma préoccupation par rapport à ça. Oui, mais je pense que d'abord, ce n'est pas mon intervention qui est plus importante. Et ce qui est plus important d'abord, c'était la journée. C'est-à-dire que nous sommes là d'abord pour féliciter le président de la Ligue des Jeunes, Emmanuel Dioko, pour l'initiative qu'il a eue, qui est tellement bonne, de réunir la jeunesse pour le faire montrer que nous devons conserver le pouvoir et de quelle manière que nous devons le conserver de manière démocratique. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, il peut faire en sorte qu'il puisse asseoir son pouvoir, qu'il puisse avoir son deuxième mandat, sans pourtant qu'il puisse avoir des inquiétudes, sans pourtant qu'il puisse avoir encore des petits soucis. Et je pense que ce sont des différents orateurs qui ont essayé un peu de nous donner un peu leur version des choses par rapport à leur intervention. Et nous sommes aussi très heureux, quand même, surtout sur le domaine économique, parce que c'est le domaine qui m'intéresse plus, parce que je fais ce qu'on appelle l'économie internationale. Je m'intéresse plus à ce qui concerne l'aide au développement au niveau international. Et mon souci, c'était de voir de quelle manière l'aide au développement que nous venons de recevoir au niveau des fonds monétaires. Quand on parle de l'aide au développement, c'est en d'autres termes, ce sont ces institutions internationales ou de coopération bilatérale entre deux pays que nous recevons. Et aujourd'hui, le Fonds monétaire a approuvé plus de l'ordre de 1,5 milliard de financement pour rééquilibrer notre balance de paiement, donc un soutènement de notre balance de paiement. Donc c'est un matelas. Certainement d'autres gens me diront que est-ce que le Fonds monétaire c'est l'aide au développement? Oui, exactement. Parce que pourquoi on l'appelle ça l'aide au développement? Parce que ça vient aider quelque chose, ça vient soulager quelque chose. Vous croyez qu'au niveau international, pour qu'on puisse faire investir, qu'on puisse investir dans notre pays, certainement les acteurs économiques ou les agents économiques, ce sont des agents quand même qu'on appelle intelligents, qui font quand même ce qu'on appelle les anticipations rationnelles ou adaptatives. C'est-à-dire voir comment ils doivent investir. Alors ils doivent voir ce qu'on appelle les cas de macroéconomie, c'est-à-dire le taux d'échange doit être quand même stable. Il faut que les réserves d'échange démontrent à suffisance qu'il y a une gestion orthodoxe des finances publiques. Il faut que les taux d'inflation aussi soient sous contrôle, ce qu'on appelle stabilité des taux d'échange, c'est-à-dire que ça puisse tourner autour de 1 à 3% dans notre pays. Et lorsqu'on a des réserves d'échange énormes, ça permet quand même que le pays puisse faire face aux différents défis. Et quand on parle des réserves d'échange, veut dire aussi que
le pays a produit énormément parce que ces réserves ne viennent que des exportations ou, en d'autres termes, des ventes que le pays effectue au niveau international. Et en contrepartie, vous avez ces réserves. Et comme l'aide au développement est venue, comme le Fonds monétaire est venu nous soulager parce qu'il a vu les efforts que le gouvernement a fait, c'est bon. C'est pour ça que moi je dis, j'aimerais plus que cette aide-là puisse être bien utilisée. Si c'est bien utilisé, on fait des investissements, ce qu'on appelle des investissements un peu prometteurs, qui va avoir ce qu'on appelle les effets de levier, c'est-à-dire qu'il va avoir ce qu'on appelle des contaminations dans le futur pour augmenter encore des réserves des champs. Ça va nous booster davantage et ça va permettre que nous puissions réduire la pauvreté. Parce que les gens, ils disent toujours autour de 4 mois, non. Pour que les pays puissent aller de l'avant, il doit avoir stabilité. Pour permettre que le lot moteur le baquet. Dollar on a franc congolais. Je garde moi, disons, un bon na franc congolais, mais il n'a pas peur. Parce qu'il sait que le franc congolais devient une monnaie de refuge, une monnaie stable, c'est-à-dire que les gens ont été dans dollar ou franc congolais. Et tout ça, c'est tout un processus, c'est ce que le président parle même de dollarisation de l'économie. C'est pour faire en sorte qu'il ne puisse pas avoir cohabitation entre des monnaies au sein de notre économie. Vous comprenez? Donc, mon souci c'est ça, c'est-à-dire que les efforts que le président est en train de faire, il a cherché l'aide au développement. Il a voulu que ça soit d'abord quelque chose qui doit nous aider pour aller de l'avant. Mais ça ne doit pas être quelque chose qui va être chronique, pérenne dans notre vie économique. Ça doit nous aider pour aller de l'avant et pour un certain moment voler de notre président. Souci, le plus important pour moi, c'est que l'aide qui vient soit utilisée à bon escient. Voilà. Nous pouvons savoir de quoi vous avez parlé au cours de cette cérémonie. Les thèmes abordés. La Ligue des jeunes de l'UDPS aborde la contribution de la jeunesse au développement même du pays et à l'accompagnement de la vision du chef de l'État. Nous venons juste d'écouter son Excellence Monsieur le ministre de la Jeunesse qui a prêché pour la place de l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat agricole, comme un moyen de juguler un tant soit peu le problème de faim et de malnutrition chez nous, donner de l'emploi aux jeunes et développer des capacités managériales qui sont sommeilleuses dans la jeunesse et qu'il faut réveiller. Nous avons abordé les questions, c'est le moment de la pandémie à Covid-19 et la place de la jeunesse dans la vulgarisation, la sensibilisation ou l'application des mesures barrières. Donc c'est dans ce sens que ces journées de la jeunesse constituent vraiment un opus important qui peut montrer aux jeunes que l'avenir de la nation repose vraiment sur leurs épaules. Êtes-vous satisfait de ces assises pour une bonne sensibilisation pour la jeunesse congolaise et en particulier de l'UDPS? Je suis plus que satisfait parce que je vois là-dedans le réveil même de la jeunesse dans le sens d'une auto-prise en charge pour une participation réelle et efficiente au développement de toute la nation. Ok, merci.